Lizzie présente le cycle de Dune, le Messie de Dune, de Frank Herbert, lu par Benjamin Jungers. Si riches sont les mythes qui demeurent attachés à la personne de Muad'Dib, l'empereur Mentat, et à celle de sa sœur Alia, qu'il est difficile de percer à jour la nature véritable des êtres. Avant tout, il exista un homme né sous le nom de Paul Atréide et une femme appelée Alia. Sur leur chair s'exercèrent les effets du temps et de l'espace. En dépit de leur pouvoir visionnaire qui les affranchissait des limitations ordinaires de ce temps, de cet espace, ils demeuraient d'extraces humaines, et les expériences qu'ils vécurent furent bien réelles, de même que les traces qu'ils laissèrent dans la réalité. Pour mieux les comprendre, il convient d'admettre que la catastrophe qu'ils connurent fut une catastrophe pour la race humaine tout entière. Ainsi donc, l'œuvre que voici est dédiée non à Muad'Dib ou à sa sœur, mais à leurs héritiers, à nous tous. En dédicace à l'index de Muad'Dib, tel qu'il fut retranscrit de la Tabla Memorium du culte de l'esprit Mahdi. Le règne de l'empereur Muad'Dib suscita plus d'historiens que toute autre ère de l'histoire de l'humanité. Nombre d'entre eux défendaient avec une âpreté jalouse leur point de vue particulier et sectaire, mais leur existence même est révélatrice de l'impact produit par cet homme qui régna sur tant de mondes divers et qui éveilla tant de passions. Certes, il portait en lui tous les germes de l'histoire, idéaux, idéalisés. Né Paul Atréide, au sein d'une grande famille des plus anciennes, il reçut l'éducation Prana-Bindu de sa mère Bene Gesserit, Dame Jessica, et acquit ainsi un contrôle total de ses muscles et de son système nerveux. Mais avant tout, il était un Mentat. Ses capacités intellectuelles dépassaient celles des ordinateurs mécaniques prohibés par la religion. Muad'Dib était le Kwisatz Haderach, celui que les sœurs du Bene Gesserit recherchaient depuis des générations au travers de leur programme de sélection génétique, celui qui pouvait être en plusieurs lieux à la fois. Le prophète, l'homme par lequel le Bene Gesserit espérait contrôler le destin de toute l'humanité. Cet homme, Paul Muad'Dib, devint l'empereur Muad'Dib et contracta dans le même temps un mariage blanc avec la fille de l'empereur Padisha qu'il venait de vaincre. Vous avez très certainement consulté d'autres études sur cette période et vous en connaissez les faits principaux. Songez alors au paradoxe, à l'échec implicite qu'elle recelait. Certes, les farouches Fremen de Muad'Dib balayèrent les forces de Shaddam IV, les légions des Sardaukar, celles des grandes maisons, des Harkonnen, ainsi que les mercenaires levés grâce à l'argent du Landsraad. Muad'Dib terrassa la redoutable guilde spatiale et plaça sa propre sœur, Alia, sur le trône spirituel que le Bene Gesserit avait cru à sa portée. Mais il fit d'autres choses encore. Ces missionnaires de la Kwizarat portèrent la croisade religieuse au sein des étoiles en un djihad qui dura 12 années standard et qui rassembla la plus grande partie de l'univers humain sous une unique bannière. Tout cela parce que la mainmise d'Arrakis, la planète Dune, conférait à Muad'Dib le monopole de cette monnaie suprême, l'épice gériatrique, le mélange, le poison qui donne la vie, qui perce le temps. Le mélange, sans lequel les révérendes mères ne pouvaient espérer poursuivre leurs observations de la nature humaine, leur contrôle de l'esprit. Le mélange, sans lequel les navigateurs de la guilde ne pouvaient affronter l'espace,
sans lequel des milliards et des milliards de citoyens de l'Empire étaient condamnés à mourir. Le mélange, sans lequel Paul Muad'Dib ne pouvait être prophète. Nous savons que ce moment de suprême puissance portait en lui le germe de son anéantissement, et nous ne pouvons en déduire qu'une chose. Toute divination absolue et précise est mortelle. Selon d'autres historiens, Muad'Dib fut victime de tous ceux qui complotèrent contre lui, la Guilde, les sœurs du Béné Gesserit, ainsi que les amoralistes scientistes du Béné Tleilax et les subterfuges de leurs danseurs visages. Il en est d'autres encore qui accordent un rôle important aux espions qui s'étaient glissés dans la demeure de Muad'Dib. Ils mettent l'accent sur le rôle du tarot. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.